Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue cette série speedrun du deuxième niveau. Le contrat aujourd'hui, c'est 300 atouts. Nous allons commenter la séquence d'enchères et ensuite le jeu de la carte. C'est parti. Alors Sud ouvre d'un trèfle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je possède au moins un minimum de 12 points d'honneur et ma couleur trèfle est plus longue que ma couleur carreau. Et effectivement, mes trèfles sont plus longs que les carreaux. Donc quand on compte le nombre de points, ça fait 16-18 points. On peut peut-être rajouter même un point supplémentaire parce que vous avez en fait les 4 as. Et ça constitue une plus-value. Parce que vous savez qu'un as, si l'autre en face il a un roi, le roi va faire une levée supplémentaire, par exemple. Donc c'est une plus-value quand vous avez 4 as dans votre main. Donc là ici, ouverture d'un trèfle, mon partenaire répond avec un carreau. Alors un carreau ça promet un minimum de 6 points, 4 cartes à carreau. Mais ce qui est important, c'est qu'un carreau ne dénie pas nécessairement 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Même si on joue sur la majeure, cinquième, ça veut dire on joue avec l'ambition de faire des feats à cœur ou à pique, trouver des feats cœur-pique, un carreau ne dénie pas nécessairement 4 cartes dans une majeure quelconque. On peut très bien faire un carreau parce que on a un jeu qui est suffisamment fort pour pouvoir nommer la couleur majeure dans un deuxième temps. D'accord? Donc là ici passe et 200 atouts, donc là on a ici une séquence qui est extrêmement qui n'est pas extrêmement courante, mais si, là ici il s'agit de la redemande à 200 atouts et elle promet combien de points? Elle promet nécessairement un jeu régulier et la tranche de points, eh bien c'est 18-19 points. Pour quelle raison? Parce que si vous aviez ouvert de 200 atouts directs, vous auriez 20-21 points. Si vous faites un sans atout, vous avez 15-17 points. Donc vous voyez, il y a deux intervalles de points qui n'interviennent pas. C'est 12-14 points et 18-19 points. Donc quand on ouvre d'un trèfle et qu'on fait la redemande 1 sans atout, 12-14 points. Par contre, si on fait 2 sans atout, 18-19 points. C'est comme ça qu'on va faire toutes les tranches possibles pour pouvoir nommer un jeu régulier et le nombre de points qui sera affecté. Donc là, typiquement, ouverture trèfle redemande à 200 atouts après une enchère au palier de 1, ça veut dire exactement un jeu régulier, 18-19 points. Passe et notre partenaire fait 300 atouts puisque il a calculé la somme de mes points avec la sienne, avec sa somme de points, et ça fait un total supérieur à 25 points. Donc il peut annoncer 300 atouts. Il y a quand même une chose à dire, c'est que 200 atouts n'est pas une enchère forcing. C'est pas parce que lui il a 6 points et que vous avez 18 points, 6 plus 18 ça fait 24, c'est quand même proche de 25. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très probable sur la séquence 1 trèfle, 1 carreau, 200 atouts, qu'il y ait un contrat de manche. Parce que vous voyez, 24 points, c'est pas très loin de 25 si on complète avec un point de longueur. Donc c'est parti. L'entame ici, 7 de cœur. Et là, vous allez comprendre avec ce jeu-là pourquoi il est très important de faire un plan de jeu dès le début. Donc faisons notre plan de jeu. L'as de pique, c'est une levée. L'as de cœur, c'est une deuxième levée. L'as de trèfle, c'est une troisième levée. À carreau, on va faire combien de levées? Bien, je compte. As, dame, roi, valet, machin. Ça a l'air quand même de faire 6 levées à carreau. D'accord? 6 levées à carreau. Donc, quand je calcule l'ensemble, 6 plus 3, ça fait 9. Et donc, on arrive à notre contrat.
Maintenant, anticipons les problèmes. Quel va être le problème, à votre avis? Regardons cette couleur carreau. Alors, elle est très belle, soit, mais on a visiblement un problème ici. Et ce problème-là, on appelle ça un problème de blocage. Ici, As-Dame bloque la couleur carreau. Ainsi, je ne peux pas bénéficier de cette couleur carreau seulement, je peux en bénéficier seulement si je peux avoir une remontée. Vous voyez? Alors effectivement, vous pourriez très bien vous dire, ok, je peux me baser sur... parce que là, comme nous avons 8 cartes à carreau, on pourrait très bien se dire, dans 68% des cas, je vais quand même réussir à faire toutes mes levées à carreau. Pourquoi? Parce que la dame de carreau, si je la prends, si par exemple je fais As de carreau, 2 de carreau, puis ensuite dame de carreau, surprise avec le roi de carreau, valet de carreau, et que la distribution est 3-2, alors je peux quand même réussir ce contrat. Mais on peut aussi réussir ce contrat dans une distribution un peu plus défavorable, avec la distribution 4-1. Maintenant, je vais tirer la carte. De toute façon, les 3 cartes ici, Dame, Valet et 10 de pique, sont équivalentes. Et là, on est face à un choix qui va être crucial. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? Je suis sûr que vous auriez pensé à laisser filer parce que faire sa levée avec le 10 de pique, c'est quand même une bonne chose. Eh bien là, détrompez-vous parce que là, c'est quelque chose qui va diminuer vos chances de réussite. Là, il ne faut absolument pas laisser ce 10 de pique. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons que je mette le 2 de pique. Ok? Je suis content, je suis en haut. Mais oui, mais je ne suis pas en haut dans le bon timing. C'est ça le problème. Je ne suis pas en haut dans le bon timing. Là, maintenant, je vais débloquer ma couleur. Regardez bien. Dame de carreau. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Bah, il va falloir remonter. Mais avec quelle couleur je vais pouvoir remonter? Si j'essaye de mettre petit, c'est sûr que le gars en face, là, West, il va mettre son roi. Il va m'empêcher de communiquer. Et effectivement, je ne peux plus remonter pour pouvoir faire toutes mes levées. Et ici, j'ai 4 levées qui sont déjà faites. Mais le problème, c'est que je ne peux pas les utiliser. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment il fallait la jouer. Il ne faut absolument pas, c'est pour cette raison qu'il ne faut absolument pas laisser filer à la première levée, mais il faut prendre de l'as. Pourquoi ce n'est pas gênant en soi? Ça n'est pas gênant parce que là, ici, vous êtes sûr d'avoir une remontée. Si je fais 2 de pique vers la dame ou le valet, s'il laisse filer, bah en fait, j'ai ma remontée à cet instant T précis. Par contre, s'il met son roi, eh bien, je vais pouvoir constituer une rentrée de sud vers nord supplémentaire pour pouvoir bénéficier de la longue à carreau. Et c'est parti, là je fais As de carreau, Dame de carreau, je débloque ma suite à carreau. Très bien. Maintenant je vais remonter. Il met le roi, très bien. Donc là ici je suis dans le cas où il ne laisse pas filer et il va mettre son roi de pique. Très bien. Il retire dans n'importe quelle couleur, ça on s'en fiche puisqu'on va reprendre la main. Et maintenant cette magnifique dame de pique, on va pouvoir en profiter comme d'une remontée qui va nous permettre de pouvoir faire toutes nos levées à carreau et de pouvoir ainsi réussir notre contrat. Et voilà, ici le dernier carreau, on pourrait même profiter en faisant l'as de trèfle. Le contrat il est fait. Passons à la donne suivante. Ok, donc une séquence d'enchères extrêmement standard. Un cœur, ça veut dire je possède 5 cartes à cœur, on joue dans la majeure cinquième. 5 cartes à cœur et 12 points. 2 cœurs, c'est un soutien faible, entre 6 et 10 points de distribution. Et au minimum 3 cartes dans la couleur nommée, dans la couleur de soutien. Passe 4 cœurs, ça veut dire on possède au moins 27 points dits HLD. Ça veut dire les points d'honneur
de distribution et de longueur. Quand on met tous ces points-là ensemble, ça fait 27. Et c'est parti pour le jeu de la carte. Ici, 4 cœurs. 4 cœurs, ça veut dire que je dois faire 10 levées. Et donc, je ne peux pas me permettre de perdre plus de 3 levées. À pique, je vais perdre l'as de pique. À trèfle, je vais perdre l'as de trèfle. Et je peux perdre potentiellement le roi de carreau. Ok? Donc, a priori, ce jeu-là, il a l'air d'être plutôt simple, à condition que je puisse couper à carreau. Et vous voyez bien, l'entame à l'atout n'est pas innocente, puisqu'en fait, ça peut surprendre quand on vous entame atout, mais l'entame atout peut être aussi bien joué pour pouvoir diminuer vos atouts personnels pour vous éviter de couper, pour vous empêcher de couper. Donc c'est parti, là ici As, on nous oblige à jouer atout. Et là, vous pourriez tenter de faire quelque chose. Là ici, comme dans la donne précédente, tout est une question de timing. Si là, vous vous dites, ok, j'ai envie de faire l'impasse avec le roi de carreau, je vais être gourmand, j'ai envie de faire cette impasse. Je me dis, ok, de toute façon, je pourrais couper au truc d'après. Alors ça serait une bonne réflexion, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas le cas. Si, imaginons, vous aviez un as de pique, roi de pique ici. Effectivement, vous pourriez tenter cette chose-là. Mais le problème ici, c'est que quand vous allez jouer pique ou trèfle, vous allez perdre la main. Et quand vous allez perdre la main, à votre avis, qu'est-ce qu'on va rejouer? Eh bien, on va rejouer atout. Par exemple, je joue pique, l'as de pique intervient, et on va rejouer atout, parce que sinon, ça serait pas drôle. Et là, du coup, vous avez ce 4 de carreau qui ne peut pas être coupé, puisque vous n'avez plus de cartes dans votre main courte, vous n'avez plus de cartes. Et ainsi, quand vous allez redonner la main, parce que vous serez obligé de redonner la main, par exemple à trèfle, et que vous allez prier pour qu'on ne joue pas carreau, évidemment, on ne va pas vous faire de cadeau, on va faire carreau, et malheureusement, comme vous n'avez pas de coupe en or, vous allez perdre cette partie. Donc là, ici, sur cette donne-là, comment il faut la jouer? C'est très simple. Il faut refuser de faire l'impasse. Alors, le fait de refuser de faire l'impasse, ça permet en fait d'accélérer le processus. Ça veut dire on va gagner un temps supplémentaire. Si je fais As de carreau, Dame de carreau, là je gagne du temps. Parce que même si le gars il m'envoie atout, il n'aura pas suffisamment de temps pour tout me faire jouer mes atouts. Là ici, mon 4 de carreau, il est déjà prêt à être coupé. En plus, la coupe, elle est maître. Ça veut dire que même si par hasard, il y en aurait un qui n'aurait pas de carte à carreau, eh bien, je peux quand même couper cette carte. Donc, je suis assuré de pouvoir couper. Et là, par exemple, je vais jouer pique. Je reprends avec l'atout ici. Je joue trèfle, j'affranchis ma couleur trèfle. Et je vais pouvoir faire le restant de mes levées, puisque toutes mes levées sont maîtresses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge!